Et c'est le petit coup de gueule, ma frère. Je sais pas si t'as vu les victoires de la musique. C'était sympa, hein. Un peu long, mais sympa. Ouais, je te parle des victoires de la musique parce que quand tu regardes les résultats, le palmarès, les récompenses, et quand tu sais que les musiques urbaines, le rap, le RAP, cartonnent toutes les statistiques depuis des décennies au niveau des résultats, au niveau des ventes, que ça soit Spotify ou YouTube, les millions de vues, c'est pour le RAP. Alors je pose cette question, comment se fait-il qu'aux victoires de la musique, il n'y ait pas plus de dignes représentants des musiques urbaines? Attention, je dis pas qu'il n'y a pas assez de blagues et de rebeux. Pas du tout. Ça serait le pompon. T'imagines si les rappeurs gagnaient absolument tout dans toutes les catégories? Ouais, sérieusement, expliquez-moi pourquoi. Il faut dire la vérité, le rap est clairement la musique la plus écoutée de nos jours. Ah, je sais, on va me dire que c'est comme le Ballon d'Or. T'as beau gagner toutes les compétitions, mais ça sera pas toi le meilleur. Alors pourquoi chaque année, il y a toujours un seul artiste rap qui remporte une victoire? Et là, sur le coup, PNL a gagné. Ils ont pas été retenus, c'est juste qu'ils se sont dit qu'ils allaient pas s'afficher, c'est tout. Les victoires de la musique, ça fait des années que c'est cheap. Mettez des paillettes dans notre vie, faites-nous une vraie soirée. Ah, on y voit que des gens avec des airs pincés. Et l'audimat, il arrête pas de tomber. Tu m'étonnes que t'aies envie de zapper. Ah, j'avoue que pour moi, ça sent un petit peu la consanguinité. Il est grand temps que ça change. C'est un peu comme les Césars d'ailleurs. Ouais, les Césars, tu sais, c'est un petit peu les Oscars, mais version française. Avec moins de budget, moins de resta, moins de spectacles. Je sais pas si tu te rends compte, mais la direction des Césars a carrément démissionné. À mon avis, c'est que ça puait la merde. Moi, je pense savoir pourquoi aussi. Ouais, parce que t'as Roman Polanski. Tu sais, le cinéaste pédophile. Oui, en fait, quand je fais la distinction entre l'homme et l'artiste. Mais je mets tout ça dans la même phrase. Bah, ce mec-là, il a quand même eu 12 nominations. Pour son film J'accuse. Et en parallèle, il a quand même 11 accusations de viol. Ouais, 3 fois rien. Ah, le mec, il a le totem de l'immunité artistique. Ah, celle-là, elle est pas de moi. C'est que certains, à l'époque, pour le défendre, avaient sorti cet argument. Que je trouve magnifique. Magique. Polémique. Affaire suivante. Polanski, Roman Polanski. Oh, quand même, 11 accusations de viol quand même, monsieur. Et en plus déjà condamné. Monsieur Polanski, alors on peut s'arranger. Vous avez des places de cinéma gratuites? Oui, je vais souvent au cinéma de Rosny-sous-Bois. Ou des fois à Champigny. Et vous cherchez pas un juge pour votre film? Ah, j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse. Ah, bah, on va s'arranger. Bon, on verra ça dans mon bureau. Ouais, bah lui, comme beaucoup d'autres, on sait pas comment, ils arrivent à s'en sortir. Et les Césars, c'est comme les victoires. Je trouve qu'il y a pas assez de... Tu sais, il y a pas assez de couleurs. Je trouve que c'est encore un peu trop monochrome. Ah, la fameuse exception culturelle française. Ah, des fois, j'ai l'impression qu'elle existe plus. Mais quand on voit comment ça fonctionne, justement, c'est qu'elle existe. Ma frère, je me demande vraiment comment ça va se passer au César si c'est Polanski qui gagne. Pour le César du meilleur film réalisé par un pointeur international en cavale, mais nous faisons la distinction entre l'homme et l'artiste, j'ai le plaisir d'appeler Roman Polanski. Ah, il est pas là? Ah, on me dit à l'oreillette qu'il est encore en cavale. Eh bien, à vous les studios, à vous Cognac Jet, jette-toi en l'air, commente, like et partage, lui des cœurs sur toi ma frère, jette-toi en l'air et va te faire follow.